Alors je me souviens bien, c'était en 2015, je faisais des études de droit qui m'avaient demandé beaucoup de sacrifices et pourtant je sentais que ce n'était pas forcément ma voie. Pourtant j'aurais dû me poser plus de questions puisque j'ai voulu me réorienter 36 millions de fois. Je voulais partir en études de psychologie, je voulais même devenir conductrice de train. Bref, le droit c'était une voie prestigieuse où j'ai mis énormément de sacrifices. Mais ce n'était pas pour moi. C'était peut-être pour briller en société, pour le prestige, mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ma voie. Mais j'ai quand même continué jusqu'au bout. Et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient des business en ligne. Et moi, je me cherchais un peu. Je trouvais que le marketing en ligne était très intéressant, mais ce n'était pas encore exactement ma voie. Je faisais ça un petit peu pendant mon temps libre. Et je cherchais un peu ma spécialité dans le business en ligne. Je savais que c'était orienté vers cette branche, mais je ne savais pas quoi exactement. Je me cherchais. Et puis c'était lors d'une conférence en ligne en direct d'un ami entrepreneur qui a dit tout naturellement « Chacun a son talent dans le business en ligne ». Et il a pris mon exemple. Il a dit « Nina, par exemple, elle, c'est le marketing d'affiliation. Pour elle, c'est facile de vendre des produits aux autres, de leur apporter de la valeur, de leur donner confiance, de leur inspirer cette confiance pour passer à l'achat, avec même des personnes qui leur sont totalement inconnues. » Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. C'est totalement ça. Quelque chose qui me paraissait finalement tellement facile et simple pour moi, je ne le voyais pas moi-même. Je n'avais pas le recul nécessaire parce que, comme c'était facile pour moi, c'était facile pour tout le monde. Et donc à partir de là, je me suis dit, mon talent, ce pourquoi je suis faite, c'est le marketing d'affiliation. Et à partir de là, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine. Et ça a très bien marché pour moi. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis spécialisée en marketing d'affiliation en France. J'ai généré plus de 100 000 € en affiliation. Et plus les années passent, mieux ça marche pour moi. Je me spécialise. Ce n'est pas si facile que ça finalement, puisqu'il y a beaucoup d'expertise, de techniques, plein de petits détails à connaître. Et c'est pour ça que je l'enseigne à ceux qui suivent ma formation. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que des personnes qui me découvrent puissent apprendre le marketing d'affiliation et puissent se créer une source de revenus supplémentaire. Puisque le stress financier, c'est quelque chose qui est trop important. Quand on a un salaire fixe, en tout cas je ne connais pas trop ça puisque je n'ai jamais été salariée, mais si j'avais un salaire fixe, ça serait difficile pour moi d'épargner. Donc je me mets à la place de ceux qui sont salariés, ceux qui ont en tout cas un salaire fixe chaque mois et qui ne peuvent pas finalement épargner, ou alors si ils épargnent un peu, il y a quelque chose qui fait que ils vont devoir prendre sur cette épargne. Un anniversaire, Noël, la voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne, quelque chose dont on a besoin. Et donc toutes ces économies coulent à l'eau. Donc le but, c'est pas forcément d'économiser plus, c'est d'avoir une source de revenus passive supplémentaire. Et cette source de revenus supplémentaire, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est l'idée simple, mais pourtant puissante, de recommander des produits qu'on aime sur Internet et de toucher une commission sur chaque vente. Mais comme je vous l'ai dit, derrière cette simplicité apparente, il y a quand même des techniques à apprendre. Celui de créer du contenu qui inspire. Pas de créer du contenu juste parce que on sait que c'est un produit qui va bien marcher. Il faut le tester, il faut l'avoir dans l'âme, il faut le recommander comme si on le recommandait à sa meilleure amie. C'est ultra important. Parce qu'à sa meilleure amie, on ne recommande pas des mauvais plans. Sinon l'amitié, elle va pas durer vraiment longtemps. Alors un exemple simple d'affiliation, imaginons, vous trouvez un nouveau magasin, vous tombez sur cette superbe veste qui a vraiment un prix raisonnable, qui tient chaud, qui va avec tout, qui est bien pour l'automne. Et il y a plein de fringues de ce style-là dans cette boutique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez en parler à votre meilleure amie, que vous avez découvert cette boutique avec des fringues tendance, de qualité et vraiment pas chères. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y aller pendant son temps libre et elle va sûrement acheter plusieurs pièces dans cette boutique. Imaginez maintenant que le simple fait d'en recommander avec votre cœur à votre meilleure amie et qu'elle achète par exemple cette même veste, vous allez toucher 20% sur chaque article qu'elle achète. C'est ça le pouvoir de l'affiliation. C'est recommander des produits qu'on aime et toucher des commissions sur les personnes qui achètent grâce à nous. Le premier secret de ceux qui réussissent en affiliation, je dirais que c'est avant tout la passion.
C'est ce qui fait toute la différence. Ils recommandent ce qu'ils aiment et ce qu'ils utilisent eux-mêmes. Et donc, ça crée une connexion naturelle avec l'audience. Ensuite, il y a la régularité. L'affiliation, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et puis finalement, il y a aussi cette notion de sincérité. C'est en étant sincère qu'on crée cette relation de confiance. C'est en étant sincère et en parlant avec le cœur, et non pas en se transformant finalement en vendeur ou en marchand. Parce que ça, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour faire du marketing d'affiliation, il faut être très bon en vente. Mais en fait, pas du tout. Il faut surtout parler avec le cœur. Comment est-ce que vous allez recommander ce produit à votre meilleur ami ? Vous n'allez pas lui dire c'est 100% polyester, c'est avec du lin, c'est fabriqué en Asie. Pas du tout. Vous allez lui expliquer avec vos propres mots. Donc il faut rester vous-même. C'est comme sur Amazon. Qu'est-ce qu'on va voir en premier ? La description du vendeur ou les commentaires des clients ? Les commentaires des clients, c'est ça le plus important. Restez vous-même et vous allez faire naturellement des ventes. Finalement, peu importe la plateforme, c'est là où vous êtes le meilleur. Par exemple, pour ma part, j'ai essayé de vendre en affiliation sur Instagram. Ça ne marchait pas tellement parce que ce n'est pas là où je suis la meilleure. Par contre, il y en a qui vendent sur Instagram, ça représente 80% de leur chiffre d'affaires en affiliation. Alors que moi, ça représente 90% sur YouTube. Prenez la plateforme où vous êtes le plus à l'aise. Principalement, il y a donc YouTube. Alors YouTube, c'est intéressant parce qu'il y a moins de concurrence et on ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est plus compliqué et les gens préfèrent voir un être humain pour acheter en affiliation. Ensuite, il y a le blog. Le blog, un peu plus compliqué, mais par contre, ça convertit énormément. C'est là où ça convertit le plus, c'est-à-dire que le peu de personnes qui vont lire, ils vont vous faire confiance et on peut mettre le lien d'affiliation beaucoup plus facilement que sous YouTube, il faut aller dans la description. Donc le blog, c'est quelque chose qui marche bien, mais il y a beaucoup de concurrence. Il y en a où c'est vraiment leur métier de faire du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel sur Google pour être dans les premières positions, surtout avec l'intelligence artificielle où il y a maintenant beaucoup d'articles qui sont écrits avec l'IA très bien faite. Donc c'est un peu compliqué de se positionner, mais c'est encore possible sur certains mots-clés qui sont pas trop populaires. Il y a aussi Instagram, donc là je dirais que ça marche très bien si vous êtes doué là-dessus, mais niveau conversion c'est peut-être un peu plus compliqué. Quoique, avec le lien en bio et sur les stories maintenant, si on fait bien les choses, ça peut être possible. Et il y a aussi LinkedIn. LinkedIn c'est vraiment sous-coté pour l'affiliation, ça marche très bien, votre post peut même devenir vite viral, et vous pouvez faire pas mal de ventes avec LinkedIn. Il y a aussi le podcast. Le podcast, le problème, c'est que c'est dur à se faire connaître. Mais pareil, on peut mettre le lien en description du podcast et ça peut être intéressant. Donc voilà pour les principales plateformes. À vous de voir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors c'est vrai que l'affiliation, ça demande beaucoup de persévérance. Souvent, en fait, l'affiliation, c'est que vous allez travailler beaucoup pour peu d'argent et au final, après plusieurs mois, vous allez travailler très peu pour beaucoup d'argent. C'est ce qui s'est encore passé pour moi cette année avec 2 chaînes que j'ai relancées de zéro. Au début, je publiais une vidéo tous les jours sur cette chaîne, en plein été. Donc ça ne prenait pas beaucoup. Mais le temps que ça se référence sur YouTube, finalement après, je n'ai plus du tout fait de vidéo. Alors, quand je faisais une vidéo par jour, je gagnais peut-être 60 € par mois. Et le temps que ça se référence sur YouTube, après je ne faisais plus du tout de vidéo. Et je gagnais plus de 1 000 € par mois avec cette chaîne. J'ai recommencé avec d'autres chaînes ainsi, et c'était toujours la même chose. Le problème, c'est que la plupart des gens se démotivent parce qu'au bout de 15 jours, ils n'ont toujours pas de résultat. Mais il faut persévérer et je vous assure, c'est mathématique, vous allez avoir de plus en plus de commissions d'affiliation si vous ne lâchez rien, si vous continuez à créer du contenu. Alors je dirais qu'avant tout, il faut choisir une niche qui vous passionne. Pas une niche qui soit juste rentable, c'est-à-dire la bourse, l'argent, le dev perso, le spirituel. Non. Prenez vraiment quelque chose qui vous anime. Parce que j'ai déjà essayé moi-même de lancer des chaînes qui sont dites rentables, mais finalement, j'ai très vite abandonné. Parce que ça ne me passionne pas, je ne me voyais pas faire du contenu tous les jours, ou du moins régulièrement, sur cette thématique. Donc, une thématique qui vous passionne, ça vous assurera de persévérer et d'avoir forcément au bout d'un moment des commissions d'affiliation. Ensuite, n'ayez pas peur de partager vos histoires, vos réussites, vos échecs, de parler d'un produit avec authenticité, de parler aussi des points faibles du produit, de parler vraiment de ce qui ne va pas forcément, et de montrer surtout que vous utilisez vraiment le produit.
Prenez vraiment bien le temps d'étudier le produit. Expliquez en quoi ce produit est génial, avec l'enthousiasme que vous avez eu quand vous l'avez découvert et que vous l'avez utilisé pour vous-même. Peut-être offrez un code promo. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est rembourser une partie de la commission d'affiliation que vous avez perçue. Imaginons, sur un gros produit, vous avez 200 € de commission, ça peut arriver, et bien vous proposez à la personne de lui rembourser sur PayPal 20 €. Ça ne coûte pas grand-chose pour vous, et vous allez avoir beaucoup plus de ventes sur le long terme. L'affiliation, c'est génial parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi, il n'y a pas besoin d'avoir des horaires stricts. Vous travaillez quand vous le souhaitez. Alors apporter de la valeur à des gens qui doutent un peu sur certains achats et que vous leur dites le mot de la fin en disant « c'est génial parce que ceci », souvent, la plupart des gens hésitent un peu sur des achats à plus de 100 €. Donc du coup, ils vont rechercher des avis sur Internet. 80% recherchent des avis sur Internet si ça coûte plus de 100 €. Donc ils vont faire des recherches, ils vont tomber sur votre produit. Et vous allez être le dernier petit truc qui va les convaincre d'acheter. Et ils vont acheter par votre lien d'affiliation. Et du coup, c'est rentable pour tout le monde, à la fois pour le client qui doutait un peu et qui a été convaincu par votre approche, et vous, parce que vous allez toucher des commissions depuis chez vous. Alors trouvez votre passion, commencez petit à petit, et vous allez voir que vous allez être passionné par ce genre de business en ligne qui ne demande finalement aucun investissement, aucun capital de départ, juste la passion et cette valeur qu'on apporte aux autres. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai une formation à ce sujet qui se trouve juste en description ci-dessous et je vous offre même le début de ma formation.